Non, mais le mal n'a pas encore triomphé du bien. Vous savez, tout cela n'est qu'une danse. C'est pour ça que j'ai appelé mon spectacle Foxtrot. C'est la danse des mots, la danse des idées. C'est un pas vers le bien, un pas vers le mal. Ah non, non. Non, c'est n'importe quoi. On nous raconte n'importe quoi à un niveau aujourd'hui. En France, là, c'était les primaires à l'UMP, un des premiers partis d'opposition. Là, c'était le futur président, le mec. Ah, ils se sont engueulés. Tricheur! Il a triché, il a bourré les urnes, enculé! Ah bon, ça fait longtemps que vous trichez, les gars, parce que nous, on vote derrière. Dans ton cul, le peuple. Mais bien sûr. Se disent eux-mêmes qu'ils trichent. C'est pour ça qu'il faut rigoler, moi je dis. Faut rigoler, les gars. La France est en guerre, faut rigoler. Qu'est-ce que tu veux? On est en guerre contre le Mali aujourd'hui. Parce qu'on a peur qu'ils nous attaquent, certainement. N'importe quoi. Demain, il y aura des missiles qui vont passer, il faudra rigoler. Qu'est-ce que tu veux faire? Que te protéger avec ton bras? Même rigoler, ils veulent plus, les élites ne veulent plus qu'on se marre. Ils toléraient jusqu'à présent qu'on se foute un peu de leur gueule, c'est fini. Moi, ma chanson Chaud Ananas, chanson pour les enfants, c'est interdit. Chaud Ananas, chaud abricot, touche à mon cul si ça fait de la musique. Non, mais ça ne veulent pas. Et même Roman Polanski a dit non, c'est normal, il va trop loin. Non, taisez-vous, il a raison, j'aurais dû violer une adolescente, je le savais. À Bruxelles, c'était le pompon. Ah bah, à Bruxelles, 200 CRS, hein, sous la pression de l'ambassade israélienne. C'est la première fois, 200 CRS dans une salle de spectacle. C'est la première fois qu'on tentait d'arrêter les rires par la force. Arrête de rire! Arrêtez! J'étais là, j'attendais juste Kofi Annan. Tu sais, l'oncle Ben des Nations Unies, là, pour qu'il négocie l'arrêt des rires. Ils ne veulent plus qu'on se marre, qu'on se foute de leur gueule. Hein. C'est dingue. Alors moi, il y a des gens qui se marraient à mon spectacle, il y avait des flics en civil, alors les gens faisaient attention, toi. Ils étaient là. Je peux avoir tes papiers? Viens ici, toi. J'ai toussé, ça va. Mais trop tard. Quand t'es flashé en train de rire à un de mes spectacles, c'est comme en bagnole. Hein. Ah, trop tard. 35 € dans la boîte aux lettres. C'est pour ça que... Ah non, c'est pour ça que vous allez beaucoup moins rire à ce spectacle, je suis obligé. Non, mais arrête, ne ris pas. C'est dangereux. Non, c'est allé beaucoup trop loin. Non, j'ai même des collègues humoristes qui sont montés au créneau pour me cracher à la gueule. Pour dire que je n'étais plus un humoriste, mais un ignoble nazi. Ouais, mais moi, j'étais même pas au courant, moi. J'ai aucune formation en tant que nazi au départ. En tant que nazi, je me suis fait tout seul. Hein. C'est en pétant dans ma baignoire au départ. Puis bulle par bulle, je suis arrivé au niveau du fureur, apparemment. Et il a fallu lâcher les caisses. Et c'est Patrick Timsit qui s'est chargé de cette basse besogne. De me cracher à la gueule. Timsit, ouais, un humoriste assez ringard, mais juif. Donc voilà, automatiquement un génie. Et... non, il s'est exprimé à la télé et tout, hein, donc ça doit être vrai. Toi, t'es là. Il chialait et tout. Il disait que c'était indigne de la France qu'un homme comme moi puisse encore s'exprimer. Bon, un homme, déjà, je dirais que bon, il y a un minimum de respect. Mais ah ouais, il a dit en tant que juif, parce qu'apparemment il est très très juif, ce que je ne savais pas, extrêmement. Il a expliqué sa grand-mère, donc mec, il est foutu quoi. Et il a dit que ça lui rappelait les heures les plus sombres de l'histoire, ça lui rappelait les années 30. Merde. Bon, il était pas né, mais il s'en souvient très bien. Et il a dit qu'il attendait des excuses officielles de ma part.
Donc je profite de cette tribune pour lui dire évidemment que mes excuses, hein, bon, il peut se les ranger dans son cul. Et je tiens... Et je tiens à lui dire, bon, s'il y a des amis de Patrick dans la salle, hein, on est en Suisse, peut-être qu'il y en a quelques-uns, dites-lui bien à Patrick que si le vent venait à tourner et qu'on se retrouvait dans une ambiance des années 30, qu'il ne vienne surtout pas se planquer dans ma cave. En cas de match retour, je le balance aux autorités directement.